Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui c'est avec un nouveau pull de Noël Mickey de surcroît que je vous retrouve pour vous parler de mon book haul de novembre. Alors il n'est pas très conséquent, mais celui de décembre alors qu'on est le 9 est déjà rempli à ras-bord, donc c'est pas plus mal. C'est un peu le calme avant la tempête. Avant tout, je voulais vous présenter un livre que j'ai reçu en octobre mais que je n'avais pas encore le droit de vous montrer. Du coup, je vous dis tant qu'à faire. Il s'agit de La berceuse des sorcières d'Esther Fox, publié chez Faubourg Marigny. C'est donc la future parution de janvier. Et jusqu'il y a pas longtemps, on n'avait pas le droit un peu de vous montrer ni la couverture ni le résumé vu que ça n'avait pas été officiellement communiqué. Maintenant c'est chose faite, donc autant que je vous le présente. C'est l'histoire en fait de deux femmes. Vous avez Augusta qui est à notre époque et qui travaille un petit peu dans des musées, dans les sites de conservation et qui va être embauchée à la Harlow House qui est une maison qui a un petit peu une histoire dans la ville. Et elle va se rendre compte en fait il semble qu'il y ait une personne qui existait mais qui a été un peu effacée des registres. Et ça l'intrigue vachement et elle va se mettre un petit peu à chercher ce qui a pu arriver à cette dame qui s'appelle Margaret, que l'on suit à son tour 150 ans plus tôt et qui a des petites habilités un peu surnaturelles et qui se fait un petit peu traiter de sorcière jusqu'au jour où sa vie va un petit peu basculer. Et on va suivre l'histoire de ces deux femmes qui forcément ont un lien en commun. Au moment où je vous en parle, je viens de le finir et d'ailleurs je vous en parle dans le vlogmas qui sortira mercredi, donc vous aurez comme ça un avis un peu plus détaillé sur toute l'histoire, sur tout ce que j'en pense, mais voilà, c'était la sortie de janvier, de toute façon je vous en reparlerai au moment des sorties de janvier. Ensuite je m'étais procuré Shades of Light, donc le dernier tome de la saga Shades of Magic par Ville Schwab, publié chez Lumen, et ça y est, je me rappelle de ma rencontre avec l'autrice et je suis très émue. C'est donc le troisième et dernier tome de la saga Shades of Magic que j'ai lu juste à la suite, comme ça, je l'ai acheté, je l'ai lu. C'était une conclusion incroyable à la saga et d'ailleurs je vous ai fait un saga en série express sur la trilogie. Sans spoil, si jamais vous voulez en savoir plus sur cette saga, je vous mets juste là. Une sortie que je m'étais procurée, il s'agit de Saison d'orage et de Silence de Rosanne E. Brown, publié chez De Saxus. C'est de la fantasy africaine et je sais qu'apparemment c'était un petit peu deux personnes qui s'opposaient, peut-être dans des espèces d'épreuves. Je n'ai pas encore lu le tome 1 mais on m'en a dit du bien, du coup ça m'a donné envie de découvrir cette saga. Oui, par contre j'ai toujours pas lu le tome 1, alors ça c'est chiant. Et il y a un truc moi que j'aime pas trop dans cette saga, c'est que je déteste les vrais gens sur les couvertures. J'aime bien les dessins mais les vrais gens j'ai un peu du mal. Et du coup je trouve pas que les couvertures soient si incroyables que ça. Mais c'est les couvertures VO, hein. Clairement voilà, ils ont repris les couvertures VO. Mais je sais pas, j'ai du mal. Je préfère les dessins. Dites-moi ce que vous en pensez, vous préférez les vraies personnes ou les dessins sur les couvertures? Également de chez De Saxus, également une suite. Mais bon, quand on commence une saga c'est un petit peu dur de pas acheter la suite aussi. En hardback, ce serait dommage. Il s'agit de La malédiction d'Excalibur de Kristen White. Donc c'est une réécriture de la légende du roi Arthur avec une portée apparemment très féministe. Voilà, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Je me répète, ce n'est pas la peine de me flageller parce que rien qu'en le disant je me dis mais t'es... Ça m'énerve de pas lire les tomes et de devoir, vu que je les ai déjà en hardback, me jeter dessus alors que bon, après... J'ai pas fait ça pour toutes les sagas. Déjà les nouvelles sagas je les prends plus en hardback sauf si elles me plaisent vraiment. Mais bon là voilà, avec la revente sur Vinted, des fois on n'a pas trop le choix. Quand on veut commencer une saga et être sûr d'avoir la suite dans la même édition. Donc voilà, c'est vraiment deux sagas qu'il faut que je commence parce que là j'ai tous les tomes. J'ai littéralement tous les tomes. Donc voilà, je pense qu'il serait peut-être temps de s'y mettre. Ensuite, un service presse que j'avais reçu et que j'ai lu, dont je vous ai d'ailleurs fait mon retour dans un update lecture que j'essaie de vous mettre ici. Il s'agit de Rentre avant la nuit de Lisa J. Well, publié chez Hauteville. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 19 ans et qui est maman et qui part en soirée qui ne rentre jamais. Et sa propre mère à elle, chez qui elle vit, ne va jamais désespérer de savoir ce qui a pu arriver à sa fille. Et un jour, une dame qui n'a aucun lien avec eux va trouver des indices qui pourraient les mener à la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Voilà, c'est un trailer que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était pas un coup de cœur, mais c'était vraiment un très bon moment de lecture.
Et si jamais vous ne connaissez pas la plume de Lisa J. Wells, je vous la conseille. Moi je vais continuer à lire du Lisa J. Wells parce que j'ai trouvé ça vraiment addictif. Il y a 400 pages, je l'ai lu en 2 jours, 2 semaines. 2 semaines hein, alors que j'étais fatiguée et tout, et je l'ai quand même dévoré. Donc voilà, pour moi c'est une autrice thriller qui peut me plaire. Donc je vais essayer de me procurer un peu plus de ses ouvrages parce que c'était vraiment sympa. Ensuite dans ma Fairy Loot, j'ai reçu 2 livres le mois dernier. Le premier c'est One Dark Window de Rachel Gillig. C'est une histoire un peu particulière où en fait les enfants qui sont touchés par la magie quand ils sont enfants sont censés être tués parce que la magie c'est très mauvais, sauf que elle en fait sa magie s'exprime par quelque chose qui n'est pas visible, c'est-à-dire qu'elle a un cauchemar qui réside dans sa tête et qui lui parle, mais du coup ça se voit pas, elle a pas des pouvoirs, elle fait pas voler des choses, et du coup elle a un petit peu passé entre les mailles du filet, surtout que son père était le capitaine de la garde ou quelque chose comme ça, et elle va s'allier à quelqu'un pour essayer de guérir le monde de la magie noire. Voilà, il y a des choses très très jolies. Vous voyez, regardez, là c'est la bête je crois. On a ici également. Je l'ai commencé mais j'étais très fatiguée donc j'avais pas envie de le reprendre tout de suite. Mais celui-là il passe de toute façon ce mois-ci et puis il est très très beau. C'est vrai que c'est plus trop la saison pour les trucs un peu dark comme ça, mais pourquoi pas. De toute façon il faut que je le lise. Mais il est très très beau en tout cas. Et le second c'est Princess of Soul d'Alexandra Christo, un paperback avec un petit orange comme ça, qui est une réécriture du coup de Réponse. Et oui. Avec donc l'histoire d'une jeune fille qui est emprisonnée dans une tour, qui a de la magie très 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 puissante et qui apparemment à l'époque, avant qu'elle soit enfermée, elle répandait beaucoup la mort et le désespoir pour tout simplement rester immortelle. Et on va suivre aussi un autre jeune homme qui s'appelle Nox. Nox qui est un soldat qui a juré de se venger de la couronne en commençant par Célestra, donc la jeune fille qui est dans sa tour. Donc voilà, ils vont se rencontrer tous les deux, puis je pense qu'ils vont changer d'avis l'un sur l'autre. Ça me fait un petit peu peur parce que j'avais pas accroché du tout avec Le Royaume Assassiné de la même autrice qui racontait l'histoire de la petite sirène. Donc j'y vais un petit peu à reculons sur celui-là parce que vraiment j'avais pas trop accroché avec la plume, mais je me dis c'est son deuxième roman, voilà, peut-être que je me trompe et qu'il faudrait que je lui laisse une chance. Voilà. Ensuite, j'avais commandé sur Vinted La femme au manteau violet de Clarisse Sabin, publié chez Charleston, après avoir adoré Le souffle des rêves de la même autrice, qui sont 2 histoires qui sont liées par un personnage qui est le personnage de Charlotte, qui est à New York avec son mari et qui sur place va flirter avec un jeune homme qui s'appelle Ryan, et son époux va la battre à mort et va la laisser en fait toute seule sans son enfant, sans ses papiers, et il est impossible du coup de repartir en France dans les années 1930. Et évidemment, comme à son habitude avec Clarisse Sabin dans ce genre de roman, on va suivre également quelqu'un dans le présent qui doit sûrement être une descendante de Charlotte et qui va se mettre à chercher ce qui a pu arriver à Charlotte, découvrir ses origines, voilà, ce genre de choses. J'avais vraiment beaucoup aimé Le souffle de rêve, donc je suis très contente de pouvoir avoir le préquel, on va dire, même si les 2 histoires peuvent se lire, je pense, dans n'importe quel ordre, mais les 2 histoires sont liées, voilà. Ensuite, je m'étais procuré The Atlastics de Livy Blake, publié chez Michel Lafon, un roman qui me fait envie depuis sa sortie en auto-édité sur la sphère anglaise, c'est-à-dire il y a un petit moment, très honnêtement, et c'est le moment où je me rends compte qu'il y a des illustrations. Mais comment j'étais pas au courant? Regardez-moi ça! Ah mais c'est trop bien! Vraiment, j'étais pas au courant. Bah je suis ravie. Il n'y a pas l'air d'en avoir des masses, mais je suis très contente. Vraiment très contente. On va suivre une académie magique. En fait, une fois par décennie, vous avez 6 personnes qui sont les 6 magiciens les plus forts en gros du monde, qui sont accueillis à l'académie Alexandrie pour tout simplement acquérir des pouvoirs qui dépassent l'entendement, quoi, en gros. Et du coup, à la clé, vous avez une place dans la société alexandrienne, qui est un peu la société d'élite de ce monde-là. Et je viens de me rendre compte aussi que dans les rabats, vous avez des illustrations. Mais en fait, ce livre est magnifique. Mais j'étais pas du tout au courant, il est incroyablement beau.
Oh, faut que je le lise. Il faut absolument que je lise ce livre. Voilà, il est passé d'un coup sur le haut de ma pile à lire, juste avec ces illustrations qui sont magnifiques. Voilà. Et enfin le dernier livre, parce que je vous ai dit que j'avais été très sage, en prévision de Montreuil sûrement, on va dire ça, c'est Un Noël sans fin de Christina Laurel, publié chez Hugo Boss. J'avais adoré l'Antilude de miel. D'ailleurs, je me demande si dans une de mes vidéos en parlant de ce livre, je n'ai pas dit l'Antilude de miel, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un duo d'autrices qui m'avait convaincue au niveau des romances. J'avais trouvé que c'était assez sympa, que ça traitait de sujets un peu plus durs que vraiment juste de la romance de Noël classique, on va dire. Même si celui que j'ai lu c'était pas de la romance de Noël. Mais je vous avoue que ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est la question du voyage dans le temps, parce que c'est une thématique que j'adore et que je recherche en littérature, même en film hein, d'ailleurs. C'est vraiment une thématique qui me passionne. Et on va suivre une jeune fille qui en fait va avoir un accident, et à son réveil elle va revivre les mêmes vacances de Noël en fait en boucle, jusqu'à ce que tout simplement qu'elle fasse les choses bien hein, je pense. C'est vraiment une thématique que j'aime beaucoup, donc je suis très contente de pouvoir le lire en version film de Noël, enfin livre de Noël, parce que déjà l'année dernière quand il était sorti en grand format il m'avait fait de l'œil, mais du coup je m'étais dit que j'allais attendre l'année prochaine, donc cette année, pour pouvoir le découvrir en format poche, parce que c'est vrai que les romances de Noël, les romances tout court d'ailleurs, je les achète en poche parce que je vois pas trop l'intérêt de les avoir en grand format, alors que je vais le lire en 2 heures et qu'après je m'en séparerai sûrement. Ça n'empêche pas que je vais sûrement avoir une très bonne lecture, je vais passer un bon moment, mais voilà, c'est pour ça que je préfère prendre ce genre de roman en poche, c'est les goûts de chacun, voilà. Et au final, ce book haul est déjà fini, et oui, mais le book haul de décembre, que vous verrez du coup en début janvier, est déjà beaucoup plus conséquent que ça, et on n'est que le 9 décembre. Donc, c'était peut-être pas plus mal que je sois très raisonnable en novembre, voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce petit book haul vous aura quand même plu. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.